Bonjour à tous, la voilà, la une de France Football qui couronne Luka Modric élu Ballon d'Or 2018. Dans le magazine, on retrouve le détail intégral des votes des 180 journalistes du monde entier. Et parmi eux, on retrouve quelques pépites. Pour la République centrafricaine, on peut notamment voir Karim Benzema, premier du top 5, devant Neymar et Mohamed Salah. Au Vanuatu, c'est Harry Kane qui prend la première position. Luis Suarez, quant à lui, semble avoir un admirateur en Somalie. Et puis au Sri Lanka, on ne jure que par la Première Ligue avec Hazard, Firmino et Pogba dans le trio de tête. Modric a donc été élu Ballon d'Or 2018 et c'est tout ce que l'on retient en Espagne. Le journal madrilène AS titre l'or blanc, en référence bien sûr au club du Real Madrid, où souvent, très souvent même, une de ses stars est vainqueur du trophée. On pense à Cristiano Ronaldo, Cannavaro, Ronaldo le Brésilien ou encore Luis Figo. En Croatie, l'occasion est belle pour mettre en avant son héros. Le journal local SN a choisi 4 cartes, comme pour symboliser ces 4 trophées de l'année. Mais cette cérémonie du Ballon d'Or a été entachée par un dérapage, celui du DJ Martin Solveig, co-animateur de la soirée. Est-ce que tu sais twerker ? A demandé l'artiste à la première lauréate de l'histoire du Ballon d'Or féminin, Ada Egerberg. On rappelle que le twerk est une danse qui consiste à faire bouger ses fesses au rythme de la musique. Alors évidemment, toute la presse internationale s'est indignée face à cette question osée. La honte de la soirée, titre Elle Confidential, pendant que CNN évoque les excuses du DJ après sa gaffe. En Italie, le Corriere dello Sport parle du vrai prix d'Ibrahimovic aujourd'hui. En effet, si l'AC Milan veut faire revenir Zlatan à San Siro, cela pénaliserait son nouveau talent, le jeune Patrick Cutrone. En clair, le journal italien pense que l'éclosion de la pépite milanaise pourrait être stoppée net par l'arrivée d'Ibra sur le front de l'attaque lombarde. Toujours chez les Italiens, Tuttosport évoque la piste Isco pour la Juventus. Le Madrilène, clairement en difficulté au Real depuis l'arrivée de Scolari, cherche une porte de sortie. Le problème, c'est que les dirigeants merengues demanderaient le prix de sa clause libératoire, seul moyen de le laisser partir, soit 700 millions d'euros. C'est une folie, s'exclame le quotidien. Et enfin en Angleterre, tout le monde retient son souffle pour Manchester City. Selon les derniers échos de la presse anglaise, le club des Citizens risque bien d'être privé de Coupe d'Europe dès la saison prochaine, suite aux révélations fournies par les Football Leaks qui disaient que le club avait contourné les règles du fair play financier. La décision de l'UEFA devrait être rendue très rapidement. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.